Diriger une maison d'édition par les temps qui courent, c'est un challenge. Mais quand on veut en même temps oser sortir des sentiers battus, faire se rencontrer différentes dénominations chrétiennes, impacter la société avec les valeurs chrétiennes et faire à la fois de la musique, de l'édition et de la presse, il n'y en a qu'un qui pouvait le faire. Il est mon invité aujourd'hui et il s'appelle Pierre Chausse. Salut Pierre. Salut Pascal. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci, content de te retrouver. Je t'ai servi un petit cidre brut breton puisque tu viens de la région de Brest. C'est Pascal qui régale. Ah bah tu touches mon cœur là. Merci beaucoup. Avec plaisir Pierre. À la tienne. Alors Pierre, merci. Bois parce que moi j'ai rien pour moi, tu vois. Alors Pierre, on va apprendre à se découvrir un petit peu. Tu as 35 ans, tu es l'aîné d'une famille de 5 enfants. Tu as grandi donc à Paris d'abord, puis à Brest. Ensuite, tu as fait des études avec plusieurs versants, littéraires, commerciales, les finances aussi. Puis tu as commencé à travailler dans une banque d'affaires, puis dans un fonds d'investissement à Londres, c'est exact? C'est vrai, c'était très très court. C'était très court, ouais. Mais après ça, justement, tu as eu besoin d'un engagement plus complet. Et alors, tu as eu envie de t'investir dans l'industrie culturelle avec une perspective chrétienne. Et c'est comme ça qu'en 2013, tu t'es associé avec ton ami Grégory Turpin pour développer des projets chrétiens qui puissent être diffusés dans l'industrie classique. Vous avez ensuite repris l'année suivante la direction des éditions Première Partie et plus récemment la direction de Salvator, qui est l'un des poids lourds de la diffusion de littérature chrétienne en France. C'est juste? C'est très juste. Bon, tu vois, je suis bien renseigné. Hein. Ouais. Alors, tu as été, dans le cadre de Première Partie, notamment l'éditeur de Samuel Peter Schmidt, lorsqu'il avait sorti son livre post-Covid qui s'appelait La Déferlante. Et puis, tu avais dû l'accompagner pour différentes rencontres avec les médias. Il y avait une anecdote en particulier qui s'est passée là, lors d'un trajet en taxi. Oui, c'était génial. C'est-à-dire qu'on était dans un contexte quand même assez lourd, puisque c'était le livre de Samuel dans lequel il revenait sur les événements tragiques au début du Covid à la porte ouverte. Et il y avait beaucoup de questions, un peu d'hostilité même contre la porte ouverte dans les médias. Oui, c'était le moment où c'était la bête à abattre. C'était la bête à abattre. Alors, il y avait déjà eu quand même un peu un retour de balancier, mais ce livre devait vraiment donner la version de Samuel. Et donc, il était invité dans tous les médias dominants. Et je me souviens qu'on devait, dans la même journée, aller sur plusieurs plateaux de télé, plusieurs plateaux de radio, etc. Et il y avait un chauffeur de taxi qui nous accompagnait pour aller d'un plateau à l'autre. En plus, c'était un peu la course. Et moi, j'étais là pour coacher Samuel dans le taxi en disant « Bon, alors là, on va chez RMC, fais attention, un tel, il est comme ça, te laisse pas embarquer sur tel sujet. » Et je pouvais pas en placer une. Le chauffeur de taxi disait « Bah oui, monsieur le pasteur, vous laissez pas abattre et tout. » Et c'est lui qui a fait tout le média coaching de Sam. Il l'a boosté à fond, on a prié dans le taxi. Et on avait cette présence inattendue de quelqu'un qui était en soutien et qui nous accompagnait dans cette tournée un peu extraordinaire. Un peu une illustration comme quand Dieu envoie comme ça des soutiens là où on ne les attend pas. Exactement, oui. Exactement, c'était inattendu. Alors, parmi les célébrités que tu as fréquentées, il y a eu un footballeur notamment dont tu as organisé la fête d'anniversaire. Oui, alors ça, c'était effectivement, on avait sorti le magazine Jésus chez Première Partie. Et le concept du magazine Jésus, c'est de changer de rédacteur en chef chaque année. Et là, c'était Olivier Giroud, c'était en 2019, donc il venait de remporter la Coupe du Monde. Et on avait titré 33 ans, l'âge de Christ. Oui, je me souviens bien. Comme sur la couve, avec Olivier qui regarde le spectateur, enfin le lecteur. Enfin, c'est une couverture très choc. Et du coup, au moment où c'est sorti, c'était la date d'anniversaire réelle d'Olivier. Et on était à Londres, dans l'hôtel du club de Chelsea, où il jouait à l'époque. Oui. Et il faisait de la promo pour nous le jour de son anniversaire, ce qui était quand même très sympa. Et donc, à la fin, une fois que TF1 est parti, on lui organisait une fête d'anniversaire avec un gâteau, avec tous les gens qui ont participé au projet. C'était hyper sympa. Alors, ton influence s'étend assez largement. J'ai même appris que tu avais été mannequin au Vatican. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mannequin, non. C'est que pour un projet en fait, on a édité une version d'un texte du pape François où il traite des sujets d'écologie dans une perspective chrétienne. Et c'est un texte qui a eu beaucoup d'écho, notamment dans les milieux écolos, dans la presse, etc. Et nous, on a proposé à Yann Arthus Bertrand, qui est un photographe très connu, de faire une illustration de ce texte.
Et donc pour ça, on a été reçus en audience au Vatican, ce qui est hyper impressionnant. On arrive, il y a les gardes suisses, on passe par les différents salons décorés par Michel-Ange et par Raphaël. Enfin, c'est impressionnant. La chapelle Sixtine. La chapelle Sixtine. Alors c'est autour de la chapelle Sixtine, on n'y est pas entré directement, mais c'est un peu le même ambiance. Et avec Yann, on était un peu stressés, on savait pas trop à quoi s'attendre, et on attend beaucoup que le pape nous reçoive. Et donc, Yann, il était stressé. Il m'a dit, bon, bah, attends, on est là, on va faire des photos. Il est photographe. Donc, il avait besoin d'un modèle, d'un mannequin. Ah bah, et il m'a dit, vas-y, mets-toi à côté de la fenêtre. Et du coup, j'ai toute une série de photos chez moi par Yann Arthus-Bertrand, dont je suis le modèle, avec le décor du Vatican derrière. C'est vrai que c'est pas banal. Mannequin au Vatican, c'est quand même la classe. Hein, ouais, c'est vrai que je me serais pas attendu à ça. Alors, le Vatican, mais il y a aussi d'autres pays pour lesquels tu te passionnes. La Géorgie, l'Écosse. Quelle histoire particulière tu as avec l'Écosse? À l'Écosse, j'y ai vécu. J'ai vécu pendant 1 an. J'ai fait des études à un moment donné. La partie études était horrible. Je m'étais inscrit dans un diplôme hyper matheux qui me correspondait pas. Mais vivre en Écosse, c'était génial, à rencontrer les Écossais. Donc, je passais tous mes week-ends à me balader dans le pays, à me gaver de culture écossaise. Il t'est resté ce goût de la culture écossaise? Ouais, ça j'ai encore. Tu pratiques encore aujourd'hui? Je pratique moins, mais c'est vrai que quand j'y étais, j'avais l'intention d'apprendre la cornemuse. J'avais pris quelques cours, je m'étais acheté le practice, voilà. Et bon, heureusement pour les oreilles de mon entourage et de mes voisins, j'ai pas continué. Tu serais capable aujourd'hui de jouer de la cornemuse? Non, je serais plus capable. Ah, c'est dommage, j'en avais apporté une pour toi là. Ouais. Non, c'est une blague. Alors, dans un autre registre, en 2015, tu t'es rendu en Irak et tu as été carrément sur la ligne de front avec Daesh. Ouais, tout près en tout cas. C'est-à-dire qu'on était, c'était en 2015, donc juste après le début de la crise. Avec l'État islamique en Irak. Et il y avait ce phénomène des chrétiens réfugiés qui, pour le moment, étaient encore dans des camps. Et plusieurs associations qui essaient de leur venir en aide, tout en attirant l'attention sur le sort des chrétiens réfugiés. Et donc, j'étais allé avec Grégory, justement, mon associé dont tu as parlé, pour participer à ces actions humanitaires et en même temps faire une tournée de concerts dans les camps. Où Grégory, même si... il chantait en français, simplement montrer un soutien entre chrétiens. Et à un moment donné, on passe dans un monastère vraiment pas très loin de la ligne de front, et les moines nous disent ce serait quand même bien que pour nous soutenir et pour montrer aux soldats kurdes qui nous protègent qu'il y a un soutien, que c'est important aussi pour l'image du pays que de ne pas abandonner les lieux dans lesquels vivent les chrétiens, que vous alliez voir les soldats. Donc nous, on y est allés, on était déjà... un peu dans nos petits souliers, accueillis par les généraux Peshmerga, donc c'est le nom des forces d'élite kurdes. On prend le thé, puis le général dit on va vous montrer d'un peu plus près. Et là, tout le monde se lève, tout le monde part. C'est en kurde, donc on avait un traducteur qui lui-même comprenait pas ce qui se passait. On a suivi le mouvement, on est monté dans les voitures. Avec quand même une voiture blindée avec un fusil mitrailleur derrière. Et puis on a avancé comme ça sur la piste jusqu'à un moment où le soldat à côté de moi me dit mais regardez là, vous voyez là c'est un camp de Daesh et il y a pas très longtemps on a eu une voiture piégée qui a explosé juste là. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que l'atmosphère très lourde. L'atmosphère, on était vraiment sur le front. C'est là où ça se passait. Là où ça se passait, et c'était, ça provoquait quand même un sentiment de proximité avec ce que vivaient les chrétiens, parce que quand on lit dans les journaux, quand on voit un peu à distance, on se rend pas compte de cette tension qu'il peut y avoir sur place. Alors là où ça va se passer maintenant, ça va être dans les fauteuils qui sont là. On va apprendre à te connaître encore un petit peu plus. Si tu le veux bien, je te propose de prendre ton cidre et puis de me suivre. Voilà, installe-toi dans le fauteuil, je t'en prie. Pour la prochaine séquence, je vais te poser un certain nombre de questions auxquelles tu vas essayer de répondre le plus vite possible. Mais on va rajouter une petite difficulté, c'est qu'en même temps, on va jouer à ce jeu, donc tu as compris le principe. C'est un plateau qui est posé sur une bille et on va tâcher de ne pas le faire tomber. Okay. Ça marche. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Alors c'est parti. Pierre, est-ce que tu préfères l'Écosse ou la Géorgie? L'Écosse. Quel est ton dessert préféré? La charlotte aux fraises. Quel est ton artiste hard rock préféré? Brian Ed Welch. Faut-il que le pape démissionne? Je suis pas à sa place.
C'est trop dur ce jeu. Je suis trop mauvais. On va continuer, c'est pas grave. Mais je vais continuer les questions, puis on dit que j'ai gagné. Hein. Oui, là, t'as gagné. À quelle fréquence vas-tu à la salle de sport? 3 fois par semaine, à peu près. Est-ce que tu préférerais dormir une nuit dans la chapelle Sixtine ou une nuit dans le tombeau du Christ? Ah, dans le tombeau du Christ. Entre Londres et Paris, où te sens-tu le mieux? Paris. La collaboration interdénominationnelle, est-ce que tu la pratiques par conviction spirituelle ou par opportunité économique? Par opportunité économique. Non, bien sûr. Je ne te crois pas. À part la Bible, quel est ton livre préféré? Ah, j'en ai plein. Allez, Le Seigneur des Anneaux. Ah, c'est même pas un livre des éditions première partie? Ben non. Ok. Quel projet t'a demandé le plus de sueur? Le magazine Jésus. Ou la salle de sport? Oui, c'est pas vraiment un projet, mais... Quel album aimerais-tu faire écouter à Jésus? L'album de louanges celtiques d'Hélène Gousbeil. Ok. Le spectacle vivant est-il mort? Pas du tout. Il est bien vivant? Il est bien vivant. Plus vivant que jamais? Oui, je dirais ça. Ok. Combien de temps faut-il pour éditer un livre? Le plus court qu'on ait fait, c'est 15 jours, mais je recommande pas. En moyenne, c'est 9 mois. Comme un bébé. Dans quel pays ne voudrais-tu pas aller? Aucun, je crois. Tous les pays? Ouais, j'aimerais aller dans tous les pays. Quelle est ta prière préférée? Le Notre Père. Quelle est la qualité indispensable pour pouvoir travailler chez Première Partie? La créativité. Ah oui. Sans créativité, c'est pas la bonne place. Ouais, je dirais ça. Ok. Qu'est-ce qui te met en colère? Parce que je ne t'ai jamais vu en colère. Oui, c'est pas tellement dans mon caractère. C'est plutôt, parfois j'ai une colère Alors les colères intérieures. Ouais. Les gens qui sont blessés par l'Église. Quel est le plus grand succès alors de Première Partie? Ouais, alors ça, c'est le livre dont je parlais tout à l'heure avec Yann Arthus Bertrand. Ouais. Et puis un autre projet, Il s'appelait comment? Il s'appelle Laudato Si. Ouais. Et un autre livre qui a bien marché, c'est la biographie d'un jeune qui est mort à 15 ans et qui a converti des dizaines de milliers de personnes et qui s'appelle Carlo Acutis. Ok. Quel disciple de Jésus aurais-tu été? J'ai beaucoup d'affection pour Pierre, c'est mon prénom, donc je m'identifie, mais son côté têtu et qui n'arrive pas à comprendre parfois, mais qui reste fidèle. Ok, alors on va en rester sur Pierre, mais on va passer maintenant à la troisième séquence, où je vais te poser de nouvelles questions et je vais essayer de te faire dire 5 mots. D'accord? Okay. Ces mots, moi je les connais, toi tu ne les connais pas, et puis on va faire gagner une personne parmi les spectateurs. Alors si tu arrives à trouver un mot, eh bien on fera gagner une personne. Si tu arrives à en trouver 2, on en fera gagner 2, etc. jusqu'à 5. Okay? Alors on va leur faire gagner cette fois-ci, non pas un livre, mais un CD. Le CD 12, je le présente ici face caméra. Le CD 12 de ton acolyte Grégory Turpin, qui a été édité par toi et Grégory, donc première partie musique. Donc voici la présentation. Grégory Turpin, son dernier album s'appelle 12, comme les 12 apôtres, ou les 12 tribus d'Israël. Grégory y interprète des textes majeurs de la Bible, le passage de la mer Rouge, le Notre Père, le jeune homme riche. On trouve notamment dans l'album un duo avec Natacha Saint-Pierre et un chant collectif, le Notre Père dont tu as parlé, avec Seb Korn, Be Witness, Samuel Olivier, Tendry et Pauline Bétuel. Pour jouer, eh bien, rendez-vous sur le lien qui se trouve en description de la vidéo ou sur le site cpascalquirégale.com. Est-ce que tu es prêt, Pierre? Vas-y. Alors c'est parti. Pierre, quelles sont les différentes activités de Première Partie? Alors il y a 3 métiers principaux. Ouais. L'édition, bien sûr, de livres, l'édition de presse, ça c'est le deuxième métier, avec 3 magazines qui sont en activité actuellement, et puis la musique. Alors longtemps, Première Partie était un label, donc faisait de la musique enregistrée, des disques, et puis aujourd'hui on vend moins de disques, et on s'est concentré plutôt sur les concerts, la production de concerts. Ok, quels sont les concerts aujourd'hui qui fonctionnent le mieux? Alors notre artiste principal c'est Natacha Saint-Pierre, qui est sur l'album de Grégory. Donc j'espère que je vais bien dire les 5 mots pour que le maximum de gens puissent le gagner. Donc Natacha, qu'on produit depuis 5 ans et qu'on connaît bien depuis une dizaine d'années, qui tourne dans les églises. Et puis on a d'autres artistes, par exemple le collectif Ceux Ouverts, qui a aussi participé à l'album de Greg. Alors le groupe Première Partie a récemment racheté
les éditions Salvator, Salvator est une maison emblématique de la diffusion chrétienne. Quel est le profil de cette structure? Parce que c'est une structure qui a presque un siècle d'existence. Oui, c'est ça, 99 ans. Ouais. Et elle a été fondée à Mulhouse, donc ici, comme quoi c'est un peu un retour aux sources là. C'est une maison d'édition catholique qui est très généraliste, c'est-à-dire qui publie de la théologie, de la spiritualité, des témoignages, et qui a parcouru quasiment un siècle d'existence du christianisme en France, avec des ressources très larges, et qui, comme tu le disais, a son propre service de diffusion, donc qui est capable d'aller amener des productions chrétiennes chez les grands libraires, dans les FNAC, à la fois pour les livres de Salvator, mais également les livres de première partie, et d'une soixantaine d'autres éditeurs chrétiens de toutes dénominations d'ailleurs. Ce qui nous permet, en fait, cette acquisition, de passer à une nouvelle échelle, à la fois de pouvoir se professionnaliser dans nos moyens de communication, parce qu'on a une production qui est beaucoup plus large, à peu près 110 livres par an chez Salvator, une trentaine chez Première Partie, et puis d'aider les autres éditeurs à avoir un bon accès au public à travers les libraires qui nous soutiennent beaucoup et qui sont encore le débouché principal pour les éditeurs comme nous. Alors quand on est un éditeur comme Première Partie qui est connu pour sa créativité, tu en parlais tout à l'heure, et puis qu'on reprend comme ça une vieille maison qui a déjà des fonctionnements et puis des réseaux très très ancrés, est-ce que c'est pas un peu le mariage de la carpe et du lapin? Un mariage, pour que ça fonctionne, il faut de la complémentarité. Et donc c'est le pari qu'on fait. C'est-à-dire, c'est vrai qu'en termes de culture d'entreprise, c'est pas tout à fait la même chose. Même si, du côté de chez Salvator, il y a un vrai désir de renouvellement qui peut être incarné par Première Partie. Ouais. Et chez Première Partie, il y a aussi cette volonté d'arriver à un modèle stable et de se nourrir du professionnalisme, du savoir-faire éditorial de Salvator. Et notre projet, c'est que les deux équipes puissent continuer à fonctionner de manière autonome. Okay. C'est pas la même ligne éditoriale. Il y a des complémentarités, mais qu'on va explorer ensemble pour le plus possible présenter le message de l'Évangile à un public large. Et Salvator nous aide aussi à avoir un ancrage dans la société, peut-être plus fort que ce que faisait Première Partie aujourd'hui. Et en revanche, on va trouver là des vraies synergies sur la partie distribution, fabrication des livres, où là, ça va être mutualisé. Alors, vous avez un credo chez Première Partie qui est l'unité des chrétiens. Ouais. Pourquoi est-ce que toi, ça te tient à cœur? Moi, donc, j'ai grandi dans une famille catho, une famille qui m'a vraiment permis de rencontrer le Seigneur personnellement. C'est-à-dire, ça a toujours été... je sais que mes parents avaient une relation à Dieu, ce qui n'est pas toujours le cas chez des catholiques un peu culturels. Donc ça, je les remercie pour ça. J'ai fait cette rencontre et j'ai reconnu ça chez des évangéliques que j'ai croisés dans le monde de la musique. Notamment au début, on parlait de Grégory, mais d'autres artistes catholiques. La musique, la louange était tellement peu développée dans l'église catho que les musiciens qui venaient pour jouer avec des chanteurs catholiques, c'était des évangéliques. Et les premiers évangéliques que j'ai rencontrés, et je me suis reconnu beaucoup plus proche d'eux que de beaucoup de catholiques. Et donc ça m'a questionné sur qu'est-ce que l'Église, quel est ce peuple de Dieu, ce corps du Christ, est-ce qu'il se réduit simplement à mon Église à moi, ou est-ce qu'il y a une communion plus large? Et j'ai pu l'expérimenter après dans beaucoup de projets avec du coup une réciprocité, parce que quand on fait un pas vers, moi en tant que catholique, vers des évangéliques, l'inverse, c'est pas forcément évident. Et je suis très très heureux quand on peut faire des projets qui rassemblent tout le monde comme ça. Ok. Pierre, merci pour ces réponses-là. Tu as permis à 5 personnes de remporter l'album de Grégory Turpin, donc l'album 12. Félicitations, tu as trouvé tous les mots que je voulais te faire dire. Alors maintenant, on va apprendre à te connaître toi un peu plus profondément. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as senti qu'il y avait comme une bascule spirituelle? Chez moi, c'est plus un processus qu'une bascule à un moment donné, tel jour, telle heure, etc. Ouais. Même s'il y a des étapes très fortes. Comme je le disais, j'ai été dans une famille catholique qui m'a transmis la foi, le sens de la prière, très tôt. Mais c'est au moment de l'adolescence qu'il y a quand même un engagement personnel. Et moi, je l'ai vécu comme beaucoup de gens, dans un événement d'été,
à Paray-le-Monial, Ouais. qui était organisé par l'Emmanuel. Effectivement, j'étais seul, sans mes parents, à me nourrir d'enseignements, de moments de prière, et puis le fait de sentir que le Seigneur m'appelle personnellement. Voilà, et c'était le début d'un processus d'engagement sur lequel je suis encore en chemin. Mais je sais que le Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Depuis cet âge-là, je l'ai vraiment ressenti dans mon esprit et dans mon âme à ce moment-là. Est-ce que tu as une manière préférée, peut-être en ce moment, de lire la Bible? Tu te dis, là, ça c'est la manière qui me parle, qui résonne plus en moi, où je me nourris mieux. Moi, je suis quelqu'un qui me lasse très vite. J'ai besoin de faire de nouvelles choses. Et on ne peut pas se lasser de la parole de Dieu. Donc, c'est important de pouvoir s'appuyer sur des nouvelles manières d'avoir accès au texte biblique. Et là, depuis 2 ans, en fait, je me suis mis à apprendre l'hébreu biblique. C'est des cours avec à la fois des juifs et des chrétiens. C'est extrêmement intéressant. Et moi, ça me nourrit de pouvoir lire la parole de Dieu dans la langue originale, dans la langue de la révélation. Et donc, j'ai ce rituel un peu tous les jours de prendre... Alors, c'est un peu court parce que je suis encore au stade où je déchiffre. J'ai encore beaucoup de progrès à faire. Mais le fait d'entrer dans la matérialité de la langue dans laquelle les prophètes ont reçu la révélation, c'est quelque chose qui me passionne et qui me nourrit beaucoup. Qu'est-ce qui serait pour toi la plus belle récompense? Qu'est-ce qui te ferait dire « j'ai réussi ma mission » ? Moi, j'ai un ami qui me fait un témoignage très fort, c'est que toute sa vie, il l'a conduite en entendant déjà Jésus qui lui dit, au moment où il se présente devant lui, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Ça m'a frappé et du coup, je pourrais répondre la même chose que lui. C'est-à-dire, c'est ça, en fait. La seule chose qui compte, c'est de se présenter devant le Seigneur en se disant qu'on a essayé on l'a servi du mieux possible. Et que parfois, on a plein de défauts, que quand on prend des risques, forcément, il y a des choses qui ne marchent pas, mais que voilà, on reste unis au Christ pour le faire connaître. Merci Pierre. Avant qu'on se sépare, est-ce que tu peux me dire le verset qui te parle le plus? Il y en a plusieurs, mais tu vois, pour revenir sur le thème de l'unité, moi je suis très porté par Jean 17, 21, qui est « Pour que tous soient un », comme mon Père et moi sommes un, mon Père est en moi et je suis en lui, et pour que tous soient un en moi. C'est Jésus qui parle. Donc le fait que c'est par notre unité entre chrétiens et avec ceux qui ne croient pas encore qu'on appartient à Christ, c'est ce challenge-là, parce que l'unité c'est tellement difficile à vivre au quotidien et à vivre dans l'Église. Donc c'est mon challenge. Merci beaucoup Pierre pour ce que tu fais, ce que tu nous as partagé. Et puis à vous, chers spectateurs, eh bien, je vous dis rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de C'est Pascal qui régale. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.